merci de rester fidèle au programme de Seneweb TV, seneweb.com et bienvenue dans cet entretien pour aborder un sujet assez spécial avec un monsieur qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Je ne me trompe pas. Exactement. Alors, merci de vous présenter à ce cher public. Ok, merci beaucoup, monsieur. Alors, moi, c'est Seyni Diaw, DG de Fanny Group. Voilà, donc pourquoi l'idée de créer une entreprise de vêtements qui a autant de succès aujourd'hui? Alors, tout d'abord, au fait, tout est parti d'une vision. Étant à l'université, je voyais, au fait, quelque chose de assez spécial, au fait, pour moi, vous voyez un peu. Donc, au niveau de la mode, ce que j'ai pu mettre en place, c'est une entreprise qui allait peut-être révolutionner le monde, au fait. C'était d'abord ma vision. Voilà. D'où aujourd'hui, avec mon équipe, nos collaborateurs, nos partenaires, on a su mettre en place une stratégie aujourd'hui qui vend non seulement en ligne, mais aussi de manière physique, au fait. Okay. Alors, quelle est la plus grande difficulté que vous avez rencontrée dans votre entreprise? Alors, la plus grande difficulté, je dirais, c'était en 2021, sans vous mentir. Lorsque l'entreprise a chuté, voilà, c'était vraiment très très compliqué. Vous avez vos collaborateurs qui vous laissent. Vous avez aussi certaines personnes qui partent juste parce que l'entreprise ne va pas. Mais je pense qu'au sorti de là, ça m'a vraiment aidé au fait. Et en 2021, sans vous mentir, ça a été vraiment une année très très dure pour moi. Au niveau de l'entreprise, on a perdu pas mal de... Après combien de temps d'existence? Après, bon, on a créé Fanny Group en 2021. Ok. Non, excusez-moi, 2017. 2017. Oui, 2017, la création de l'entreprise, et 2021, la chute, au fait. La chute. Voilà, on tombe. Une crise. Une crise, exactement. Sans précédent. Sans vous mentir, en fait. Oui. Et c'était vraiment, vraiment compliqué. J'ai su vraiment redresser l'entreprise, vous voyez un peu, en allant vers les banques, avoir un peu de financement pour mettre l'entreprise là où elle est aujourd'hui. Alors justement, aujourd'hui, Fanny Group est présent dans combien de pays? Alors nous sommes présents dans 10 pays. Voilà, nous sommes présents dans 10 pays, 8 dans la sous-région et 2 pays en Europe. Alors vous confectionnez uniquement que des tenues pour femmes ou pour hommes? Alors expliquez-nous un peu. Bon, on confectionne un peu le tout. Hein. Voilà, nous confectionnons les tenues hommes, tenues femmes. Nous avons aussi des chaussures en partenariat avec certains cordonniers ici à Dakar et tout. Et aussi, nous sommes aussi dans les bonnets. Voilà, donc on fait un peu le tout concernant la mode au fait. Alors, quel est le pays dans lequel Fanny vend plus? Je dirais plus, nous vendons plus en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, qui est mon pays de cœur d'ailleurs. Et aussi au Sénégal aussi. Donc nous vendons plus en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Et aussi en Europe aussi. Un constat est que Fanny s'impose en Afrique. Alors, quel est le secret d'un tel succès dans vos domaines? Exactement. En fait, le secret de Fanny Group, je dirais au fait, c'est juste le travail. Hein. Ouais, le travail, on a su mettre en place certaines stratégies. Ben, tout le monde travaille, mais Fanny quand même a une certaine particularité. Oui, c'est vrai, c'est vrai. De sortir du lot. C'est vrai, c'est vrai. Il y a un secret quand même qui explique cela. Bon, sans vous mentir, oui. ça a juste été une stratégie. On a su mettre en place, moi et mes collaborateurs et nos partenaires, certaines stratégies pour faire vraiment la promotion de la culture africaine. En fait. En Afrique et dans le monde. Valoriser l'Afrique. Voilà, valoriser nos produits ici en Afrique. Et aussi, on a su mettre en place une stratégie digitale, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le monde digital, vous voyez un peu. Tout à fait. Voilà, donc on a voulu beaucoup investir dans le digital, et aujourd'hui, ça donne ce que ça donne. Ok, vous êtes dans d'autres secteurs? Oui, nous sommes dans d'autres secteurs, oui. Ok, expliquez-nous un peu à part alors, votre domaine de prédilection, quel est le secteur dans lequel aujourd'hui Fanny évolue, les autres secteurs dans lesquels vous évoluez justement? Ok, à part Fanny Group, nous sommes dans le secteur de l'immobilier. Okay. Voilà, on investit dans le secteur de l'immobilier. Nous sommes aussi dans le secteur de la vente et l'achat des voitures. Voilà, nous sommes aussi dans les chips.
Voilà, on a aussi une entreprise de chips où on investit. Dans l'agroalimentaire? Exactement, dans l'agroalimentaire. Et bon, là aussi, on compte se projeter, pourquoi pas racheter certaines autres entreprises, ici à Dakar ou en Afrique. Ok. Voilà, pour essayer d'élargir un peu nos gammes, élargir un peu notre vision à travers le monde. Ok. Au-delà de votre secret, quelle est la différence entre Fanny Group et les autres entreprises? Une entreprise lambda. Wow, très belle La question. différence. Très belle question. Alors, la différence entre nous et les autres entreprises lambda, au fait, nous sommes au fait une entreprise professionnelle. Ok. Vous voyez un peu. Vous voyez, au fait, dans le domaine de la couture, beaucoup de clients ont tendance à toujours se plaindre au fait des couturiers. Voilà, souvent, ils passent des commandes, ils essaient d'être livrés en retard et tout. Donc, nous, au-delà de ça, on a eu cette vision-là d'être professionnel. Un client qui commande chez nous, nous lui donnons une date que nous respectons. Vous voyez un peu. Et à part ce domaine professionnel-là, on est aussi une entreprise qui aspire, vous voyez un peu, à changer le monde, en fait. Voilà, on ne sera pas non seulement dans la mode, mais on sera dans d'autres secteurs, vous voyez un peu, qui vont attirer aussi d'autres investisseurs. Et au-delà de ça, on va essayer de créer pas mal d'entreprises dans ce monde-là. Vous insistez là-dessus par rapport à la vision de votre groupe. Oui. Pourquoi cette vision Bon, en fait, la vision de Fanny Group, je pense qu'elle est assez commune, en fait, vous voyez un peu, avec nos collaborateurs. Sans vous mentir, on aspire vraiment à changer le monde, en fait. Voilà. Nous voulons créer un groupe, d'où Fanny Group. Et ce groupe-là regroupe aujourd'hui toutes les nationalités. Si vous partez aujourd'hui au sein de nos sièges, vous allez voir qu'il y a pas mal de nationalités africaines. Vous voyez différentes nationalités, si je peux le dire. melting pot. Exactement. Aujourd'hui, qui apportent leur intelligence, qui apportent leur innovation. Donc, ce qui fait de nous un groupe. Et au-delà de ça, nous voulons avoir pas mal de boutiques. Vous voyez, partout en Afrique et même dans le monde, en fait. Donc, notre vision, elle est assez commune, c'est changer le monde. Tout simplement. Il y a un constat qui est là et que votre parcours inspire toute une jeunesse. Wow. Alors, par rapport à ces jeunes, quel conseil aimeriez-vous donner à ces jeunes? Bon, sans mentir, en fait, le conseil, en fait, ou les conseils que j'aimerais donner aux jeunes, c'est de juste croire en soi, en fait. Vous voyez un peu, croire en soi et aussi d'être persévérant, déterminé et sans aussi oublier d'où on vient, en fait. Parce qu'au-delà de ça, quand moi je suis venu au Sénégal pour les études, moi c'était typiquement que pour les études, vous voyez un peu. Mais après, je me suis dit, au fait, qu'est-ce qui était important pour moi? Qu'est-ce que je dois faire pour ce monde, au fait? Avec mes collaborateurs, qu'est-ce qu'on doit mettre en place? C'est-à-dire une valeur de plus qu'on doit apporter à notre société et à ce monde. Donc ce que j'aimerais donner comme conseil à mes frères ou à ceux qui me suivent, c'est d'être visionnaire et de faire tout pour réaliser ses rêves. Faire focus. D'être focus sur ses comme rêves. Comme on le dit. Les réaliser à tout prix. Tout est possible. C'est important. Tout est vraiment possible. C'est important. Alors, on va faire juste une petite transition parce qu'on ne peut pas parler du contenu sans parler du contenant. alors, si Fanny Group existe, il y a une histoire derrière. Exactement. L'histoire d'un homme qui incarne cette initiative. Exactement. Alors, vous allez nous parler de vous. C'est un peu difficile quand même de parler de soi. C'est un peu difficile, ma première question sur ce point, alors parlez-nous de vous. Alors, je suis juste Seny Diao. Seny Diao. Voilà, je suis juste Seny Diao et Ivorio sénégalais. Le parcours. Voilà, je suis né en Côte d'Ivoire, vous voyez un peu, d'un père sénégalais et d'une mère ivoirienne. Machallah. Voilà, donc j'ai fait tout mon cursus scolaire en Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai eu mon bac en Côte d'Ivoire. Au-delà de ça, je suis revenu aussi au Sénégal pour les études à l'université. Et à ma 3e année, j'ai juste voulu créer une entreprise, vous voyez un peu, ici au Sénégal, en fait. Était-ce le rêve de départ? Non, sans vous mentir. De ce jeune qui a fait ses études, le secondaire, lycée, après l'université. Sans vous mentir, c'était pas un rêve. Parce que moi, un rêve. En fait, à la base, en fait, moi, je rêvais d'être basketteur, en fait. Ah, ok. Voilà, moi, je rêvais d'être basketteur, jouer à la NBA, comme vous pouvez dire. Voilà. Et après, quand j'ai dit à mon père que je voulais jouer à la NBA, il ne voulait pas. Mon père voulait tout à coup que je sois douanier.
Machallah. Voilà, j'ai pas voulu être douanier. Vous connaissez les commerçants. Mhm. Voilà, il n'a pas voulu être douanier. Je lui ai dit, papa, moi, je veux jouer à la NBA. Mhm. Mais sans mentir, en fait, quand je suis arrivé ici au Sénégal, c'est là que j'ai vraiment trouvé ma passion, Ok. l'entrepreneuriat. Ah, machallah. J'ai jamais rêvé d'être entrepreneur, mais une fois venu ici au Sénégal, j'ai trouvé ce truc-là que j'aimais plus, au fait. C'est entreprendre, être un homme d'affaires, en fait. C'est important. Voilà. C'est important. Alors, vous vous sentez beaucoup plus ivoirien ou sénégalais? Parce que la question, c'est de vous demander si vous êtes ivoirien ou sénégalais. Bon, à vrai dire, Elle peut paraître bête. Elle peut paraître bête, bon, la question, mais... je suis africain. Je suis africain. À la base. Je suis africain, vous voyez un peu. Mhm. Né d'une mère ivoirienne, d'un père sénégalais. Vous voyez cette diversité-là aujourd'hui que j'ai à parler le Wolof, le français, ma langue maternelle en Côte d'Ivoire, l'anglais. Donc, toute cette différence-là aujourd'hui me fait de moi un Africain, en fait. Machallah. Voilà. Une question un peu intrigante, hein. Allez-y. Un peu bizarre quand même. Allez-y. Ouais. En tant que chef d'entreprise qui n'est pas présent sur les réseaux sociaux. Alors, nous avons vu que sur un article que vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux. J'aimerais bien savoir pourquoi en tant que chef d'entreprise, comment est-ce que M. Diaw, en tant que chef d'entreprise, à l'ère du digital, préfère ne pas être sur les réseaux sociaux? À vrai dire, je pense que au fait, je suis un peu introverti, vous voyez. Je suis une personne, j'aime pas trop m'exposer. J'aime pas aussi le feu des projecteurs, vous voyez un peu. Donc du coup, je trouve pas ça vraiment utile actuellement d'être sur les réseaux sociaux et tout. Bon, on est jamais. Ça peut arriver que je sois vraiment sur les réseaux sociaux avec le temps et tout. Mais actuellement, vraiment, je me consacre sur mon boulot, ma gestion au niveau de Fanny Group et mes autres entreprises. Donc là, vraiment, je suis vraiment focus, au fait. Okay. Donc, voilà. Pour vous, l'objectif, c'est mieux ce que vous faites que ce que vous êtes. Exactement. Pour moi, c'est ça. Okay. Ce que je fais que ce que je suis, au fait. Ok. Voilà. Une autre question sur la notion d'échec. Allez-y. Quelle idée avez-vous de l'échec? Pour moi, l'échec, sans vous mentir, en fait, on ne peut pas réussir sans échouer. Ok. Voilà. Pour moi, l'échec est important pour tout le monde. Aujourd'hui, on apprend de nos erreurs. Vous voyez un peu. Nous, au niveau des Fanny Group, on a eu à faire tellement d'erreurs qui aujourd'hui nous amènent là où nous sommes. Vous voyez un peu. Donc, on ne peut pas réussir sans échouer, en fait. Donc, l'échec est vraiment important pour un entrepreneur ou homme d'affaires ou toute cette personne qui aspire à réussir, en fait, dans la vie. Okay. Donc, vous avez su grandir dans l'échec. Tout à fait. Ça fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Tout à fait. Tout à fait. Alors les gens parlent de vous. Hein. Wow, Déjà, ils veulent comprendre combien d'entreprises actuellement vous avez et comment vous arrivez à les gérer. Bon, à vrai dire, au fait, j'aime pas trop parler de tout ce que je possède et tout. J'ai pas mal d'entreprises ici au Sénégal et nous sommes dans le secteur, dans le domaine de l'immobilier. Okay. Nous sommes aussi dans le domaine de la vente des vêtements, qui est Fanny Group aujourd'hui. Nous sommes aussi dans l'achat, excusez-moi, et la vente des voitures. Voilà. Des indiscrétions. Exactement. M'ont fait part de votre amour pour le luxe. Non, sans vous mentir, je ne suis pas fan du luxe, sans vous mentir. Ah bon? Oui, je ne suis pas fan du luxe. D'autres me disent même il est un bon fêtard. Non, même pas. Moi, je suis quelqu'un, je gère mes activités, vous voyez un peu, je travaille. Après le boulot, dans ma maison. Okay. Après ma maison, quand je suis en voyage et tout, vu que je voyage beaucoup, c'est un peu compliqué pour moi de toujours fêter et tout, mais sans vous mentir, je n'ai même pas vraiment le temps pour moi, en fait, parce que je travaille beaucoup, en fait. S'il m'est permis de vous le poser, est-ce que vous êtes encore à prendre? Non, c'est une quelle question. En fait, je ne suis mon cœur est pris par le travail. mon cœur est pris par le travail. Okay, les internautes vont juger quand même. Il y a le public pour juger tout ça. Mais à vrai dire, je ne suis pas un cœur à prendre. Je suis pas un cœur à prendre. Bon, je suis déjà. Pour le moment, ok, vous êtes. Je suis déjà avec quelqu'un, ouais. Ok.
Ok, c'est important. Merci. Maintenant, M. Diaw, Oui. avec tout ce que vous gagnez dans vos entreprises, Ouais. comment vous parvenez à gérer votre argent? Waouh. Bon, je ne gagne pas beaucoup. Qui vous a dit que je gagne beaucoup? Bon, au fait, je pense que tout est une question de savoir d'où l'on vit, d'où l'on vient en fait. Vous voyez un peu. Ok, Moi, je viens d'une famille modeste en fait. Machallah. Voilà, mon père, il est très simple, un commerçant assez simple. Mhm. Il m'a beaucoup appris à gérer l'argent. Vous Mhm. voyez un peu. Comme je vous le dis, dès le bas âge, même à travers mon histoire, j'ai commencé très tôt à être avec papa et dans sa boutique. J'étais avec mon père, j'essayais de faire ses factures, vous voyez un peu. La particularité de votre relation avec votre papa, Mhm. si tu me le permets, Oui. parce que depuis le début de vos propos, Mhm. son personnage, voire même sa personnalité, elle Ouais, est présente dans vos explications. Sans vous mentir, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à être celui que je suis aujourd'hui, au fait. Mon père, il m'a donné tellement de conseils, il m'a tellement aidé dans mes activités. Et jusqu'à présent, je ne saurais vraiment lui rendre hommage, au fait. Sans Machallah, mentir. machallah. Et juste vous dire que Mhm. c'est pas vraiment facile. Vous voyez un peu, c'est pas vraiment facile d'être entrepreneur. Aujourd'hui, ce que j'ai appris avec lui, la gestion que j'ai avec l'argent, Mhm. c'est que il ne faut pas dépenser pour dépenser, au fait. Ok. Vous voyez un peu. Si tu gagnes 100, Mhm. il faut épargner 60 et laisser 40 autres, tu prends ça pour investir. Ok. Bon, ça c'est dans le domaine du business, au fait. Parce qu'on dit souvent que la richesse est dans l'investissement. Exactement. Et nous, aujourd'hui, notre stratégie à nous, c'est l'investissement. Nous, au niveau de nos banques, vous allez voir au fait qu'on n'épargne pas beaucoup, mais on investit beaucoup, au fait, à Faniro. Ok. Ce qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Ok. Vous avez parlé de votre vision par rapport au business. Oui. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous demander votre vision du monde, de la vie. Waouh, ma vision, elle est assez grande, hein, en fait, actuellement, du monde. Parce que moi, sans vous mentir, au fait, je veux vraiment, au fait, changer ce monde, au fait. C'est-à-dire, je pense que nous, êtres humains, nous pouvons réaliser de grandes choses, au fait. Ok. Vous voyez un peu. Je me dis toujours, au fait, que chacun est là pour faire ce qu'il a fait dans ce monde-là. Ok. Vous voyez un peu. Et moi, aujourd'hui, ma vision, c'est de créer pas mal d'entreprises qui vont aider, au fait, le monde, essayer de changer avec d'autres stratégies, Mhm. vous voyez un peu, pour que chacun d'entre nous puisse contribuer. Parce que moi, je suis beaucoup avec mes collaborateurs, vous voyez un peu, je suis beaucoup avec mes collaborateurs. Aujourd'hui, notre vision à nous, c'est vraiment de changer le monde. Voilà. J'ai imposé la mienne et aujourd'hui, mes collaborateurs me suivent à travers ça. Ok. Voilà. Avant le mot de la fin, Mhm. beaucoup de jeunes vous suivent Ouais, là ouais. actuellement. Mhm. Vous avez eu tout à l'heure à leur donner un message. Et ouais. Mais s'il y a d'autres recommandations, parce que certains s'identifient à votre parcours, Mhm. peut-être qu'ils aimeraient être comme vous. Waouh, c'est très compliqué d'être comme moi, hein, quand même. Voilà. Mhm. Quel est ce message que M. Diaw a envie d'adresser à la jeunesse de son pays, de son continent, du monde entier? Alors, le message que j'aimerais adresser à la jeunesse ou à toutes ces personnes qui veulent être comme moi, c'est de travailler, au fait. Moi, mon père me dit toujours en Wolof, c'est Gum Sabop. Ça dit, il faut toujours avoir confiance en toi, Ok. en fait. Parce que Gum mon Sabop. père, il me dit, voilà, il faut avoir Il faut confiance le en toi. répéter, le Ça- terme Gum Gum Sabop. Sabop. Ça dit, il faut toujours avoir confiance en toi. Croire en soi. Croire en avoir soi, confiance en soi. Exactement. Voilà. Donc, Ah bon, c'est papa qui vous le répète? oui, il me disait Tout le toujours ça. temps. Tous les jours, il me dit cela, papa. En fait. Tous les jours, tous les jours. Et c'est ce qui m'a amené à être ce que je suis. Parce que souvent aussi, vous savez, les pères, Mhm. ils donnent des conseils. Ok. Vous voyez un peu. Ils ne peuvent pas tout faire pour leur enfant, Mhm. mais le conseil qu'ils donnent à son fils peut l'amener à aller loin, en fait. Le simple fait de me dire, mon fils, croire en toi, ou fais ce que tu as à faire, m'a amené à faire ce que j'ai à faire, en fait. Donc j'aimerais en fait dire aujourd'hui à toutes ces personnes-là qui veulent être comme moi, de travailler et d'être focus au fait, comme on le dit. Et Inch'Allah, ça va aller. Alors,
nous n'avons qu'à faire comme lui. Ouais, exactement. C'est des privilégiés, Voilà, le culte du travail. C'est ça. Et c'est important. On est à la fin de l'émission. Wow. Peut-être le mot de la fin. Bon, le mot de la fin, c'est... Je tiens vraiment à remercier le DG de Seneweb qui donne aujourd'hui l'opportunité aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs et aux hommes d'affaires de s'exprimer à travers son entreprise de médias. Je tiens également à remercier tous nos collaborateurs partout dans le monde et en Afrique, également nos ambassadrices et toutes ces personnes qui nous suivent, en fait. Voilà. Ces personnes aussi qui achètent des produits Fanny Group partout dans le monde. Donc je tiens vraiment à remercier tout le monde et dire au fait que nous avons également des projets pour les années à venir qui seront en fait visibles sur nos réseaux sociaux et tout. Machallah. Ouais. Alors, jërëjëf. Jërëjëf. Kon ñu gëm sunu bopp. On était en compagnie du DG de Fanny Group. Alors, ne le manquez pas sur toutes nos plateformes, Seneweb TV, seneweb.com. On était en compagnie également de Aliouba qui était à la réalisation, Mouhamadou Diallo à la coordination. Le programme est en continu sur Seneweb TV, seneweb.com. Jaa ngeen jëf mbokk yi. Wasalaam.